Et donc maintenant, deuxième partie de la vidéo, je vais transformer les deux éléments en symboles parce que je vais avoir besoin de symboles pour faire mon mapping 3D. Et donc j'ai transformé le premier rectangle en un symbole, le deuxième en un deuxième symbole, et vous voyez qu'avec les symboles, on peut rompre le lien du symbole. Ça veut dire faire en sorte que Illustrator ne le considère plus comme un symbole. Ici, je clique droit, je fais rompre le lien avec le symbole, et puis je vais juste récupérer le rectangle pour le transformer en élément 3D. Vous voyez que je vais dans Effet 3D, Extrusion, j'obtiens ce module-ci. Je vais demander une preview en isométrique et augmenter la taille de mon effet 3D. Et puis, je vais pouvoir aller hop, dans Mapping 3D, donc plaquage pour la version française, et en fait, changer sur les faces avec les symboles. Vous voyez que j'avais créé mon nouveau symbole avec le CU. J'ai été le chercher ici. Je l'ai placé sur le rectangle que j'ai transformé en 3D. Et par la suite, je vais aller faire ça sur les autres. Vous voyez qu'ici, quand c'est gris, c'est que c'est une face qui ne se voit pas. Ici, c'est la superficie et on voit ça par le petit liseré rouge qui est sélectionné, qui dit la face sur laquelle on va travailler. Je mets le deuxième rectangle et vous voyez qu'il est, il n'est pas bien orienté. On peut changer la rotation via cette fenêtre-ci. Ici, je ne suis pas convaincu par l'idée d'écrire à la suite. Je vais plutôt essayer de faire un changement et de mettre le BIC dans l'autre sens plutôt que dans ce sens-là. Donc vous voyez qu'ici, je vais un peu augmenter mon extrude et puis demander Scale to Fit. Et donc ça permet en fait au tracé de se coller exactement à la superficie ou à la surface qui a été créée. Une fois que je suis content, je vais demander OK. Et j'ai mon cube. Le problème c'est que pour l'instant il est encore en 3D. Et donc vous voyez que si je change la taille, mon effet 3D est foutu. Donc je vous remonte le truc. C'est qu'ici si je change l'échelle, de mon effet 3D, je me retrouve avec un truc qui va être foireux. Donc l'idée, c'est que vous devez décomposer, en anglais expand, décomposer, et à ce moment-là, vous allez en fait décomposer les tracés et vous allez pouvoir réduire. Et puis, on peut encore aller plus loin en utilisant le Pathfinder pour par exemple vraiment décomposer tous les tracés. Vous voyez que là maintenant j'ai décomposé tous les tracés ensemble. Et je vais pouvoir en fait me servir des tracés que j'ai décomposés pour les isoler, les séparer, utiliser des Pathfinder. Si j'avais fait ça avec des fenêtres par exemple de mapping 3D pour un immeuble, j'aurais peut-être fait du relief et des choses comme ça. Donc vous voyez qu'ici j'ai enlevé tous les tracés et j'ai recréé un petit truc comme ça à l'aide de toute la construction préalable.